Et donc salut à toutes et à tous, donc en tant que vidéaste sur la licence de Naruto, Naruto Shippuden et Boruto, une grande question se pose et je ne pouvais absolument pas l'éviter. Est-ce qu'on aura un jour une sorte de Boruto Shippuden? L'œuvre de Masashi Kishimoto est surtout connue comme étant Naruto et Naruto Shippuden, une série et un univers coupés en deux saisons. La première regroupe donc d'un côté un Naruto très enfant, un Naruto toujours gaming avec le côté académie et le côté très centré sur Konoha, et un second centré sur une grande guerre avec l'Akatsuki, mais aussi une sorte de récupération de Sasuke Uchiha. Et là, on retrouve surtout un Naruto de ses 16 à 18 ans. Donc, entre Naruto et Naruto Shippuden, on a donc eu une transition de 2 ans où le héros s'est entraîné, donc il est revenu plus fort. En d'autres termes, il a juste appris à faire un Rasengan un peu plus grand, pas grand chose, mais Naruto Shippuden montre surtout une transition entre deux séries, Naruto et Naruto Shippuden, une transition où le héros va grandir et où tous les autres personnages secondaires vont aussi prendre de l'âge, mais aussi de la force, de la mentalité, mais surtout avoir parfois de nouveaux rêves. Pour être clair et précis avec toi, Naruto aurait pu garder le même nom de A à Z. C'est le cas du manga papier, c'est juste la série animée qui a pris le nom de Naruto Shippuden. Et tout ceci, je te le prouve, entre le tome 26 et le tome 28, donc la transition Naruto Shippuden, le logo ne change pas, ça reste tout bonnement Naruto, et ça jusqu'au tome numéro 72. Donc la question est, entre un Boruto enfant et un Boruto adulte, est-ce qu'on pourrait avoir dans le futur un changement de nom pour la série animée, et donc retrouver un Boruto Naruto Next Generations Shippuden, ou un simple Boruto Shippuden? Alors c'est tout simplement possible parce que pour moi de toute façon on aura un jour une ellipse dans Boruto où on retrouvera un Boruto de 16-17 ans comme on le voit dans l'épisode numéro 1 de Boruto, le chapitre 1 de Boruto qui affronte le Kawaki du futur. C'est pour ça que partout au Japon, en Europe, en Amérique, il est appelé Mirai Boruto. Pour moi, un jour, Boruto disparaîtra pendant 1 an, 2 ans, sûrement 3 ans. Sûrement qu'il partira en entraînement avec Sasuke 2 ans et on le reverra apparaître à nos écrans et dans le manga papier. Et cette transition nous offrira sûrement, effectivement, un Boruto Shippuden. Même si je démonte directement cette théorie du Boruto Shippuden. Si tu ne t'es encore jamais posé la question de ce que voulait dire Shippuden, Shippuden en japonais veut dire la légende de l'ouragan. Donc on a une série animée qui est Naruto et tout bonnement traduit en français une deuxième partie qui veut dire Naruto, la légende de l'ouragan. Et je pense que là en fait on aurait plus une sorte de Boruto, la légende du dernier shinobi, comme c'est montré dans une première partie de l'anime et du manga papier. Donc selon moi, là où on a eu Naruto et Naruto, la légende de l'ouragan, autrement traduit en japonais Naruto Shippuden, on pourrait bel et bien avoir un Boruto Naruto Next Generations et une deuxième partie comme étant Boruto, la légende du dernier shinobi. Et en japonais, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner, mais voilà ce que j'en pense. Dans plusieurs mangas et surtout plusieurs shonen, il est très probable, et c'est toujours le cas, des ellipses. Les ellipses, ça offre quoi? Ça offre déjà une grande pause pour les animateurs, les réalisateurs, les mangaka et pour plein d'autres raisons aussi. Mais franchement, ça offre aussi à tous les héros, à tout le background directement, d'avoir une évolution, de faire grandir les personnages sans vraiment se casser la tête, de faire grandir le personnage d'épisode en épisode et tous les 10 épisodes lui faire gagner 2 cm, lui faire gagner un peu plus de maturité, etc. Alors je ne dis pas du tout le contraire, entre l'épisode numéro 1 de Boruto et l'épisode d'aujourd'hui qui est sorti, oui, Boruto prend en maturité, oui, on voit une évolution, mais je parle bien d'une évolution physique. Il est très dur de faire grandir un personnage quand on n'a pas en fait le cas de l'ellipse et qu'on ne fait pas d'ellipse surtout. Je prends le cas de Dragon Ball Super, Akira Toriyama et la Toei Animation n'a pas du tout fait grandir Trunks et Goten, alors que normalement ils devraient être beaucoup plus grands et ils devraient largement arriver, je pense, à la taille des pecs de Goku très facilement, encore une fois. Et ils n'arrivent même pas à la taille de ses genoux, limite. Donc oui, il est très dur de faire grandir des personnages sans ellipse. C'est pour ça que One Piece l'a fait, avec une évolution de Usopp, de Luffy et de tous les autres.
Donc ma réponse finale à tous vos commentaires, à tous vos messages sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, oui, je pense qu'il y aura bel et bien une transition en 2 séries, en 2 parties pour Boruto, avec Boruto où on le voit un peu enfant, vraiment à Konoha avec le côté Mitsuki, etc. Le début de Kara, le début Otsutsuki, mais il y aura surtout une 2e partie où là le monde va vraiment partir en couille avec la technologie. Et là, on trouvera sûrement une nouvelle nom de série uniquement en animé qui portera, je pense, le nom de Boruto, le dernier shinobi. Là, on avait la légende de l'ouragan, on aura la légende du dernier shinobi pour Boruto. Et donc, je me rappelle encore une fois, pour moi, ça changera uniquement de nom, et je le répète et je tiens à le préciser, ça changera uniquement de nom pour la série animée, puisque le manga papier, lui, a toujours été Naruto du tome 1 au tome 72. Et c'est donc le cas de plein de séries, hein, pour montrer un Goku enfant, il y avait Dragon Ball, et pour montrer qu'on avait avancé un cap, qu'on avait avancé dans l'âge et dans l'époque, on a fait Dragon Ball Z pour l'anime. Et pourtant, dans la Perfect Edition et tous les autres tomes, c'est toujours resté Dragon Ball. Je pense à la version de Glénat, c'est toujours resté Dragon Ball à Dragon Ball du tome 1 au tome 42. C'est pareil pour la Perfect Edition, c'est pareil pour Naruto. C'est seulement et uniquement les animés qui changeaient de nom pour montrer une évolution, un changement, que l'époque avançait, que les héros avaient grandi. Et je pense que ce sera également le cas de Boruto un jour. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, je ne sais pas quand on verra cette ellipse, je ne sais pas quand on verra les héros grandir, on ne sait pas quand et à quel âge on les reverra. Est-ce que on verra un Boruto tout beau, tout propre partir en entraînement et on le verra revenir avec le cadavre de Sasuke, avec une cicatrice à l'œil, etc. On ne sait pas, mais oui, pour moi c'est sûr à 99%, si tu veux, on aura un jour une sorte de Boruto Shippuden, même si le nom ne sera pas le même. En tout cas, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et je vous retrouve maintenant dans quelques minutes pour la review donc, de l'épisode, donc des 2 derniers épisodes de Boruto, et donner mon avis sur la série et comment on avance dans tout ça. En tout cas, je vous aime fort, je vous dis à plus tard et bye tout le monde.